en direct de Sahel TV. Bonsoir et merci de nous joindre à nous pour ce journal. Les titres. L'affaire Biram Da renvoyée devant la cour pénale. Ainsi en a décidé la chambre d'accusation. Les délégués médicaux en conclave à Nouakchott, un premier congrès qui permettra d'élire les instances de l'association éponyme. Un ouf de soulagement pour les pêcheurs de Guetnar, ils pourront désormais pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. C'est aujourd'hui que le tribunal de Nouakchott Sud a décidé de renvoyer à la cour pénale l'affaire de Biram Da Abeid. Incarcéré depuis plus de 4 mois, l'activiste mauritanien qui a été élu par ailleurs député attend d'en savoir plus sur son sort, compte rendu signé CRSIDB. Le renvoi devant la cour pénale est perçu comme une évolution dans le dossier. Les avocats ont l'espoir de voir enfin leur client Biram Da Abeid et l'un de ses compagnons comparaître devant cette juridiction. Nous irons effectivement à la Cour suprême pour qu'elle se prononce sur cette affaire. Soit le parquet renvoie le dossier à la Cour qui a été initialement désignée pour le procès. Dans ce cas, les accusés seront jugés au bout d'une semaine, comme c'est l'usage avec la Cour pénale qui siège chaque semaine. En attendant ce procès, cette affaire jugée politique par des partisans du prisonnier élu entre-temps député a commencé depuis qu'un journaliste s'est plaint auprès des tribunaux d'avoir été insulté et menacé par le président et des militants du mouvement IRA. Ce qui m'importe, c'est la réparation du tort moral et physique. C'est possible avec les deux cours par le biais de la cour pénale. Cela relève du droit public. Je ne suis pas concerné. La tension continue d'alimenter la scène politique mauritanienne. En attendant de connaître l'issue de cette affaire, les militants descendent dans la rue, quitte à en découdre avec les forces de l'ordre qui presque chaque jour sont sur le qui-vive. Je l'ai annoncé en titre, les délégués médicaux de Mauritanie ont tenu aujourd'hui leur premier congrès. Un congrès qui vise à promouvoir le rôle prépondérant des délégués médicaux dans le secteur de la santé. L'association mauritanienne des délégués médicaux compte une centaine de membres, tous à Nouakchott. Hamaoula Djagana. Un métier pas très connu du public, celui des délégués médicaux. Pour la première fois, les représentants de l'industrie pharmaceutique en Mauritanie créent l'événement en organisant leur premier congrès pour justement communiquer sur leur profession. Une profession pourtant valorisante qui vise à informer les médecins, les pharmaciens et les professionnels de santé sur les produits des laboratoires pharmaceutiques. Elle contribue en quelque sorte à préserver la santé publique des populations. Et ce premier congrès a justement pour thème la lutte contre les faux médicaments, le trafic transfrontalier et le marché illicite en Mauritanie. L'Association mauritanienne des délégués médicaux veut jouer un rôle important dans les grandes initiatives d'assainissement menées par nos autorités. Nous voulons apporter notre contribution. Celle-ci passe par apporter la bonne information médicale aux médecins, faciliter le bon approvisionnement en médicaments pour une bonne distribution, être un relais entre les laboratoires fabricants et les distributeurs, collaborer pleinement avec tous les acteurs œuvrant dans le secteur pharmaceutique, collaborer avec les autorités qui sont chargées de la réglementation pharmaceutique. Valoriser le métier du délégué médical, un objectif parmi tant d'autres de ce congrès. En effet, le délégué médical constitue un élément important pour le secteur de la santé. Avoir les informations nécessaires sur les médicaments, jouer un rôle dans l'assainissement du secteur pharmaceutique afin de se conformer aux normes internationales font partie des missions du délégué médical. L'objet de ce congrès, c'est de lutter contre les médicaments illicites et le trafic frontalier. Voilà, comme vous le savez, le métier de délégué médical, c'est de promouvoir les médicaments et c'est lui l'ambassadeur d'un laboratoire qui représente. Je pense qu'avec ce congrès, nous allons aller sur des bases saines,
j'ai retourné un peu pour parler de l'importance du délégué. Le délégué médical est un pilier de la santé en Mauritanie parce que c'est lui qui détient l'information médicale. En principe, l'information médicale, celui qui la détient, il peut la partager avec le médecin. Donc, nous sommes des partenaires avec les médecins, les gens qui donnent les médicaments en Mauritanie. L'association mauritanienne des délégués médicaux compte une centaine de membres, tous à Nouakchott. Ce congrès qui dure un jour vise à promouvoir le rôle prépondérant des délégués médicaux dans le secteur de la santé. Les opérations de pose scellée des pirogues ont démarré à Saint-Louis du Sénégal. Cette formalité constitue le préalable pour la délivrance des licences de pêche pour les pêcheurs de Guetnar qui vont pouvoir désormais pêcher dans les eaux mauritaniennes. C'est Récidibé. À peine signé, le protocole d'accord entre Nouakchott et Dakar dans le domaine de la pêche est en train de prendre forme. Une délégation mauritanienne conduite par Sidi Ali Ould Sidi Boubacar, directeur général d'exploitation de ressources halieutiques, séjourne actuellement à Saint-Louis. Objectif de ce voyage, poser des scellés aux 450 pirogues autorisées à pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Il s'agit de donner un numéro de matricule à chaque pirogue détentrice de licence de pêche. Selon le responsable mauritanien, cette opération permettra aux autorités d'identifier les pirogues sénégalaises autorisées à traverser l'espace maritime national. Du côté sénégalais, le directeur de la pêche maritime a remercié vivement la partie mauritanienne. Dr Mamadou Goudiaby a invité les pêcheurs à respecter scrupuleusement les termes du protocole d'accord et d'éviter d'enfreindre la législation mauritanienne. Le deuxième festival Ardine s'est ouvert hier soir à l'espace culturel de l'Institut mauritanien de recherche scientifique. Ce festival organisé par l'association des femmes artistes vise à faire connaître cet instrument de musique traditionnel. Il sera émaillé par des expositions de photos et d'objets d'art plastique. L'opéralisation de la force du G5 Sahel au centre des entretiens demain entre le président français et son homologue tchadien N'Djamena. Emmanuel Macron est arrivé ce matin au Tchad pour une visite au cours de laquelle il rencontrera les soldats français de l'opération Barkhane. Récit Hamaoula Djagana. Au-delà de son aspect symbolique partagé avec les soldats de Barkhane, le repas de Noël pour remonter leur morale, cette visite du président français au Tchad sera sans doute mise à profit pour discuter de l'avenir de la force du G5 Sahel. Soutenue à bout de bras depuis son lancement officiel en juillet 2017, la force conjointe du G5 Sahel est à la croisée des chemins. Elle vient de faire un pari décisif en annonçant qu'elle intensifiera ses opérations début octobre de cette année. Jusqu'ici, aucune action spectaculaire pour contrebalancer la claque infligée à sa base de Sévaré le contraint ensuite à déménager à Bamako. Le président Macron évoquera avec Idriss Déby les moyens de sauver la force conjointe pour la rendre opérationnelle. La France voudrait bien voir cette force assurer son autonomisation pour alléger le fardeau financier de la force Barkhane, encore indispensable pour lutter contre AQMI et les autres mouvements djihadistes dans la sous-région. Les futures opérations des forces sous commandement de la force G5 Sahel et leur articulation avec les forces françaises de Barkhane et l'aménagement, souvent au menu des discussions entre les chefs d'État français et leurs homologues du Sahel, auront un impact important. Mais elles ne sauraient remplacer une autonomie totale, tant opérationnelle que financière, des pays du G5 Sahel dans un combat qui est loin d'être gagné et pour lequel ils ne se doivent pas uniquement compter sur des financements aléatoires. Le dernier sommet de Nouakchott porte quelque peu à l'optimisme avec les 2 milliards de dollars de promesses. Face à l'urgence et l'imprévisibilité des attaques djihadistes, les décaissements devraient toutefois suivre pour démonter la détermination et l'engagement de la communauté internationale. Direction Yémen où le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'envoyer des observateurs civils au Yémen pour notamment sécuriser la gestion du port stratégique de Deïda et superviser l'éducation des
des combattants de la ville. Une résolution rédigée par le Royaume-Uni, adoptée hier par les 15 membres du Conseil, entérine également les acquis obtenus lors des récentes consultations inter-yéménites qui se sont tenues en Suède. Le texte amendé à plusieurs reprises cette semaine à la demande des États-Unis, de la Russie ou du Koweït insiste sur le plan respect par toutes les parties du cessez-le-feu décrété par dans la province d'Odéda. Les observateurs de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont salué la bonne tenue des élections législatives de jeudi au Togo, malgré le boycottage de la principale coalition de l'opposition. La mission a regretté la non-participation de la coalition de l'opposition au processus électoral, malgré les efforts de la CEDEAO pour des élections inclusives. La coalition de 14 partis politiques d'opposition a toujours dénoncé les irrégularités dans le processus d'organisation et réclamé davantage de transparence et des réformes constitutionnelles. L'ancien chef de l'État André Rajoelina s'acheminait samedi vers une victoire confortable dans l'élection présidentielle à Madagascar, selon des résultats provisoires, en dépit des accusations de fraude de son rival Marc Ravalomanana. Le dernier décompte publié dans la matinée par la commission électorale, après le dépouillement de plus de 3 millions de bulletins pour un taux de participation estimé à moins de 5 millions de votants, crédité Rajoelina de 55,11%. Ravalomanana a recueilli, lui, 44,8% des suffrages, selon ces chiffres portant sur 60% des bureaux de vote du pays. Les résultats provisoires complets avant d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle devraient être rendus publics par la CENI autour du 25 décembre. Des heurts ont éclaté en marge des manifestations hier à Barcelone. Des routes ont été bloquées et des milliers de personnes ont défilé dans les rues pour s'opposer au Conseil des ministres du gouvernement espagnol qui s'est tenu hier dans la cité catalane. Une provocation selon les indépendantistes. Des manifestants auraient tenté de franchir les cordons de sécurité sur les Ramblas. Depuis le début de la journée, les forces de l'ordre auraient procédé à une douzaine d'interpellations après des affrontements qui auraient fait une cinquantaine de blessés pour moitié des policiers, selon les autorités régionales. Les États-Unis sont entrés ce samedi en une période de shutdown, de paralysie partielle des administrations fédérales après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump. À partir du samedi matin, le financement des administrations n'est plus assuré et ces dernières doivent dans les prochains jours réduire leurs activités. Des centaines de milliers de fonctionnaires devraient être placés en congé sans solde et des ministères comme la sécurité intérieure, la justice, l'intérieur ou encore le département d'État devraient être perturbés. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres à la une. L'affaire Biram Woulouda renvoyée devant la Cour pénale, ainsi en a décidé la chambre d'accusation. Les délégués médicaux en conclave à Nouakchott, un premier congrès qui permettra d'élire les instances de l'association éponyme. Un ouf de soulagement pour les pêcheurs de Guednar, ils pourront désormais pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Saïti. Bonsoir.